Chapitre 2. Journal personnel du Dr Laura Vargas. Date stellaire 842, 42e cycle, premier jour de l'expédition, première entrée du journal d'études du Dr Laura Vargas. Mon père et moi venons de faire la connaissance du jeune historien censé devoir nous assister. Le pauvre n'a pas l'air dans son assiette. Nos gardes ont presque dû le soulever, tant il s'était liquéfié. J'attends de voir sa tête face aux mineurs de Cérès. Car cette fois nous ne voyagerons pas à bord de l'un des croiseurs impériaux, ces véritables cathédrales volantes qui font la fierté de notre ordre. Mais dans un transporteur de glace. Mon père a dû puiser sur ses propres deniers pour cette mission, c'est devenu comme une obsession pour lui. Je connais son regard, il ne m'en dira pas plus pour le moment. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Avant de partir, il a mis toutes ses affaires en ordre, comme s'il ne comptait jamais revenir. Alors pourquoi m'avoir embarqué avec lui ? Rien n'a de sens. Quoi qu'il en soit, la confrontation entre notre escorte et notre équipage risque d'être tendue. Les gens de Ganymède, comme les gens de la ceinture, en veulent toujours à Titan pour la 5e incursion et leur rôle dans la répression. Notre système solaire est unique dans la galaxie. Il est sans doute même unique dans tout l'univers visible. Il ne comporte qu'une seule planète tellurique, à proprement parler. Les anciens en avaient fait un jardin, aujourd'hui elle est recouverte de mégastructures. L'humanité est à l'agonie. Au centre de notre système, notre propre étoile et tout ce qui pourrait graviter autour, nous est inconnu, masqué par un voile, qui nous laisse pourtant parvenir sa lumière et sa chaleur. Ce voile est la source de beaucoup d'histoires et de superstitions. Il est sans doute aussi la source de toute forme de vie, car elle ne semble exister nulle part d'autre dans l'univers. Il a fait l'objet d'études les plus poussées depuis plus de 800 ans. Des milliards de sondes ont été envoyées. Aucune n'a jamais rien répondu. Mon père a consacré sa vie à étudier ce phénomène. J'ai peur qu'il ne commence à perdre la raison. Nous maîtrisons le voyage spatial depuis plus de 1500 ans. Nous avons été jusqu'aux limites de notre système et même au-delà, sacrifiant, parfois, volontairement, des milliards de personnes depuis des centaines d'années, en les envoyant aux confins de l'espace sans aucune chance de survie, et ce, depuis la première incursion. C'est en ces temps funèbres que sont nés le consensus et les corporations. L'expansionnisme, le manque de ressources et le besoin crucial de diminuer la démographie, a poussé les corporations aux pires atrocités. La deuxième incursion a permis au consensus d'asseoir son pouvoir. Il y a 400 ans de cela, toute forme de religion ou de prosélytisme spirituel fut totalement proscrit sous peine de bannissement du système. L'humain n'était plus voué à penser par lui-même. La troisième incursion a remédié à cela, et a vu la naissance de notre ordre. Débuta alors une sorte de guerre froide. Les corporations ont donc créé Titan, pour pallier à nos croiseurs et à nos chevaliers. À la base, Titan n'est qu'une lune, tout comme Ganymède, à l'exception qu'il y règne une atmosphère ténue, une température glaciale et des lacs d'hydrocarbures. C'est pourtant là que les corporations ont décidé de créer une caste militaire, presque entièrement automatisée. Des humains modifiés pour le combat, presque des machines. Mais sans eux, l'humanité aurait sûrement déjà disparu. La 4e incursion fut celle de l'intelligence artificielle. Les algorithmes financiers, les logiciels de prévision tactique, la totalité du réseau, tout ce qui était capable de calculer, s'est associé pour créer la plus terrible menace à laquelle l'humanité a dû faire face. Ces titans, qui à eux seuls, ont sauvé notre civilisation. L'IA avait quasiment pris le contrôle de l'intégralité du système. Toutes les ressources, toutes les communications, toutes les voies de ravitaillement avaient été coupées. Mais grâce à Titan, et le fameux raid sur Terraria, 4 commandos ont réussi une mission qui aurait demandé un énorme sacrifice humain et matériel, si elle avait dû être menée de manière conventionnelle. Ressources que l'armée humaine ne possédait plus à ce moment de la guerre. Ces 4 commandos ont réussi l'impossible. C'était à la fois une tentative désespérée, à la fois un acte de courage hors norme, mais surtout un acte de foi, comme seuls en sont capables les êtres humains. Affaiblis après tant d'années d'erreurs et de mépris de la vie humaine, le consensus et les corporations ont vu leur pouvoir décroître rapidement. Perdant totalement le contrôle des colonies les plus éloignées, le consensus n'a trouvé comme option que la répression brutale et sanglante. Titan a donc dû se salir les mains. Les colons tombaient, mais ils ne lâcheraient rien. La 5e incursion s'enlisait dans un conflit sans fin. C'est alors que s'est élevée une 3e voix, la nôtre, une voix de sagesse et d'apaisement, qui a mis fin au chaos absolu. Titan avait largement la supériorité militaire. Les corporations et le consensus étant hors jeu,
Tout le monde a craint que l'Empire ne tombe entre leurs mains. Mais les généraux de Titan sont des hommes sages et des hommes de foi, bien qu'obéissant toujours aux ordres. Ils n'étaient pas dans leurs intentions de prendre le contrôle du système. Ils se sont constitués en une corporation indépendante, la seule existant encore à ce jour et la seule à être autorisée à faire usage de la force dans tout le système. Ils ont juré allégeance à tout gouvernement démocratiquement élu. Et depuis près de 7 ans, l'ordre du Saint-Exil contrôle le Sénat impérial. Pour beaucoup la situation s'est améliorée. Mais je ne suis pas naïve au point de croire que c'est l'avis de tout le monde, surtout à bord de ce vaisseau. Je suis rassurée d'avoir les Titans avec nous. Parce que même pendant les longs trajets spatiaux, ces gars-là ne dorment jamais. Dr Laura Vargas. Station Phobos One. Terminé. Fin de l'enregistrement.